Notre message s'intitule Les chronos de Dieu. Les chronos de Dieu, bien les chronomètres de Dieu. Les chronos de Dieu. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 16, et Matthieu, chapitre 20, verset 1 à 16. Éphésiens 5, verset 16, puis Matthieu 20, verset 1 à 16. Et si nous devons d'abord définir notre sujet d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, nous avons dit les chronos de Dieu. Et qu'est-ce qu'un chrono ou bien qu'est-ce qu'un chronomètre? C'est un instrument ou bien une montre de précision qui sert à mesurer le temps. Un instrument ou montre de précision qui sert à mesurer le temps en heures, en minutes, en secondes ou en fractions de secondes. Un instrument ou montre de précision qui sert à mesurer le temps en heures, en minutes, en secondes et en fractions de secondes. Une montre de précision réglée dans toute position et sous des températures variées et ayant obtenu un bulletin officiel de marche. Donc, partout, c'est un bulletin officiel de marche. Comment ça va toujours de gauche vers le droit. Ça ne va jamais au contraire. Partout à travers le monde, la montre, ça va toujours, ou bien le chrono, ça va toujours de gauche vers le droit. Donc, ça a été un bulletin, un arrangement, ou bien un compromis mondial, ou bien les gens se sont organisés pour accepter ça de cette façon-là. Et qu'est-ce que ça signifie un maître? Un maître, c'est une personne qui exerce une domination, une personne compétente pour diriger, une personne propriétaire ou enseignante, une personne qui exerce une autorité ou sa domination. C'est un enseignant de l'école primaire ou éducateur. C'est aussi un propriétaire, un patron, un propriétaire d'un esclave. Donc un maître, c'est une personne qui exerce une domination. Une personne qui exerce une domination, une personne compétente pour diriger, une personne qui exerce une domination, tu peux écrire une domination sur ses esclaves ou bien ses agents, une personne qui exerce une domination, une personne compétente pour diriger, une personne compétente pour diriger, une personne propriétaire, enseignante de l'école primaire, ou bien une personne enseignant ou éducateur, ou enseignant de l'école primaire, une personne qui exerce une autorité ou sa domination. Une personne qui exerce une autorité ou sa domination, on pourrait dire c'est un propriétaire, un patron, un propriétaire d'un esclave. Amen. Nous avions commencé avec le verset qui nous dit « Rachetez les temps car les jours sont mauvais ». Ça, c'est l'apôtre Paul qui a commencé à parler de cela. Paul avait écrit beaucoup de lettres, et ça, c'était dans les lettres aux Éphésiens. Il les exhortait à gagner le temps. Racheter le temps, ça veut dire gagner le temps. Ne pas perdre le temps. Bien aimé, dans la vie où nous sommes, nous devons racheter notre temps. Nous ne devons pas jouer avec le temps qui nous a été alloué. Nous devons garder ce temps que Dieu nous a donné. Nous devons nous approprier de ce temps et nous devons bien manager le temps qui nous a été alloué. Ce temps qui t'a été donné, c'est ta vie. Ta vie, c'était toute une durée. Toute une durée. Tu as un jour de naissance, il y a aussi un jour de mort ou bien un jour d'enlèvement. Il y en a d'autres qui ne mourront pas, mais qui seront enlevés. Il y en a d'autres gens qui vont connaître la mort. Il y en a d'autres gens qui ne mourront pas, qui verront Jésus-Christ revenir, qui vont attendre le son de la trompette et qui vont partir. Entre parenthèses, toujours dans l'interpellation à l'église, je vous ai parlé le vendredi, j'ai dit il faut faire attention à ces derniers temps. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus, il y a beaucoup de faux enseignements qui commencent à être enseignés, il y a beaucoup de faux serviteurs aussi qui sont entrés dans le terrain et qui étaient déjà entrés, qu'on commence à découvrir. Il y a des faux, il y a des vrais. Tu ne peux pas mettre tous dans les faux, tu ne peux pas mettre tous dans les vrais. Il y en a de vrais, il y en a de faux. Et je vous ai dit qu'un vrai, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit, qui se soumet à la volonté du Seigneur, qui fait la volonté du Seigneur. Même s'il tombe, il revient, il se répand. Mais les faux ne se répandent pas. C'est un temps de l'apostasie, où les gens ont commencé, ils connaissent la vérité, mais ils changent la vérité en mensonge. Des gens commencent à mentir. Des gens qui s'opposent à la vérité. Ils connaissent la
vérité de Dieu, mais ils commencent à masquer la vérité. Ils commencent à transformer la vérité pour leur propre intérêt. Ils peuvent venir te mentir. Il faut que nous puissions bien connaître notre Bible. Et on avait commencé avec les livres de Osée, chapitre 4, le verset 6, qui nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on ignore la connaissance, on néglige la connaissance. Bien aimé, on va tomber bien dans les pétrins. Quand tu ne veux pas connaître la Bible, connaître la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Il y en a de ces gens qui disent que non, je vais même pas lire. Les pasteurs vont lire pour moi. S'il n'y a pas d'internet, on ne va plus lire pour vous. Chacun va lire sa propre Bible. C'est le temps où tu vas lire ta propre Bible. Et si on bloque Internet, si tu avais ta propre Bible, tu prends la Bible à lire. Et si tu avais ta propre parole que tu écris, vous allez voir aujourd'hui l'importance d'écrire les enseignements. Parce que quand tu n'as pas d'enseignement, il n'y a pas de culte. Tu vas lire ce que tu avais déjà lu. Tu avais déjà écouté. Mais si tu n'aimes pas écrire, ah moi je n'aime pas, et ça rentre seulement, ça rentre. C'est bien. Oh j'enregistre, tu vas enregistrer ta mémoire peut-être finie. Et tu pourras être bloqué, tu n'as pas de disque dur. Et même si tu as des disques durs, s'il n'y a pas plus d'internet, il n'y a plus moyen. Bien aimé, c'est quelque chose, il faut que tu apprennes les choses de Dieu. Apprenons les choses de Dieu au sérieux. N'apprenons pas en partie, mais nous devons apprendre à tout. Il faut que nous puissions arriver à ne pas nous faire gober n'importe quoi. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens, chapitre même 5, le verset 17 là, on dit que c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Qui ne peut pas être considéré? Les gens qui refusent la compréhension, qui refusent la révélation du Seigneur, qui refusent le discernement. Le discernement des esprits, nous devons le demander. Il y en a d'autres choses seulement, ça ne demande même pas que les Saints-Esprits viennent te donner le don de discernement des esprits, en regardant seulement. C'est pourquoi on a couché les femmes au nom de Dieu. Dieu m'a dit. On a touché les poitrines des gens au nom de Dieu. On a touché les derrière des gens au nom de Dieu. Bien aimés, soyons très avisés. Ayons la connaissance de la parole de Dieu. Si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, on va tomber dans les pétrins. C'est temps ici, avec même Covid, le diable est en train aussi d'agir. Ne pensez pas que lui il croise des bras. Dès que je vous dis qu'il faut que nous puissions nous approcher davantage du Seigneur, le diable aussi s'approche davantage des gens. Il est sorti pour aller faire quoi? Pour aller appeler les gens à venir travailler dans son champ. Tôt le matin, il est sorti pour chercher les gens à travailler dans sa vigne. La Bible dit que quand il est sorti vers la 3e heure, il a trouvé les gens. Tôt le matin, il a appelé. À 3 heures, il a appelé. À 9 heures, il a appelé. À 13 heures, il a appelé. Quand il est sorti tôt le matin, il s'est convenu avec ceux-là qu'il avait ramassés d'aller travailler dans sa vigne. Il s'est convenu avec ces gens-là de les payer un denier. Tu dis un denier. Ils avaient tous droit à un argent, $1, disons $1. Ils se sont convenus. Je te paierai $10. C'était ça leur convenance. C'était ça leur contrat. Ils ont signé le contrat, ils ont commencé à travailler. Et à 3 heures, il est sorti. Il arrive encore dans la cour. Il trouve encore d'autres personnes qui ne faisaient rien. Laisse-moi te dire, Dieu attend à ce que tu fasses toujours quelque chose. Dieu n'est pas le Dieu de fainéants. Dieu n'est pas le Dieu des gens qui n'aiment pas travailler. Dieu n'est pas le Dieu des gens qui n'aiment pas aller faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Que ce soit pour le Seigneur, que ce soit pour notre famille. Mais faisons quelque chose. Les gens qui croisent les bras, je ne ferai rien. Même si je ne fais rien, l'apôtre Paul lui-même dit qu'il ne travaille, ne mange. Toi, tu ne travailles pas à la maison, tu as toujours le gros ventre maintenant, tu aimes toujours manger. Non, bien aimé, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Je me rappelle quand nous grandissons chez nous, notre mère, elle était catégorique, les filles comme les garçons. Dans certaines familles, on dit que les garçons ne touchent à rien. Chez nous, les filles et les garçons, quand c'est ton tour, c'est ton tour. Tu n'as pas travaillé, tu ne manges pas. Et elle était très sérieuse avec ça. Dans les maisons, dans les familles, là où nous sommes, si tu es enfant, tu n'aimes pas travailler, bien aimé, tu n'as pas le droit de manger dans cette maison-là, tu es voleur. Tu profites, tu es profiteur. Il ne faut jamais être profiteur dans la vie. Il faut être quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui se débrouille, quelqu'un qui fait quelque chose. Tu ne dois pas être quelqu'un qui croise seulement les bras, qui attend que tout te tombe sur le ciel, sur le plateau, que ça te tombe au ciel. Même aller trouver le travail. Fais-toi des CV, va déposer les CV. Tu vas voir quelqu'un qui attend que Dieu le fasse tomber le travail du ciel. Quand on t'appelle au téléphone, là où tu n'as pas déposé les CV, bien aimé, mais soyons raisonnables. Là où il sort, il va dans la place, il dit que vous, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, parce qu'il n'y a personne qui nous a pris, qui nous a embauchés pour que nous puissions aller travailler. Il dit, allez aussi dans ma ville, allez travailler. Lui, il était un bon patron, il est un bon maître. Il donnait à
à tous ces gens qui racontaient qu'il n'avait rien à faire, il les appelait. Dans ce monde ici, nous n'avons pas autre chose à faire que de servir le Seigneur. Nous avions dit autrefois que Dieu a sa mission pour libérer les enfants d'Israël. C'était quoi? C'était que les enfants d'Israël arrivent à aller le servir. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour me servir. Non pas pour aller maintenant se réjouir pour moi le lait et le miel. À Moïse, il a dit quoi? Je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il est parti dire à Pharaon quoi? Laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me servir. La mission de Dieu de libérer les enfants d'Israël, ce n'est pas seulement pour qu'ils puissent aller boire le lait et le miel. Les jours où ils ont mis leurs pieds dans les pays de Canaan, ils ont mangé de la nourriture de la terre de Canaan. La manne avait été coupée. Ils devaient maintenant cultiver les champs, cultiver des vignes dans ce territoire-là. La manne avait arrêté. Ils ont mangé gratuit dans le désert, mais dans la terre promise, ils devaient travailler. Dans notre vie spirituelle, dans le désert, c'est difficile, tu n'as rien. Mais quand il y a quelque chose, tu dois travailler. La Bible déclare ceci, que les enfants de cet homme, il est parti, il a trouvé à 9 heures, il a dit, il faut aussi aller travailler dans ma vie, je vais vous donner un denier. Ils se sont convenus. Nous devons arriver à servir le Seigneur dès le moment que nous avions rencontré le Seigneur. Jusqu'à la fin de notre temps, à la fin de l'heure, nous devons être au travail. Bien aimé, l'évangile a commencé avec les Juifs. Jésus-Christ est né en Israël. Quand on voulait les tuer, il a fui avec Moïse. Joseph l'a amené avec Marie. Il les avait amenés en Égypte. Jésus-Christ est celui qui donne la vie éternelle. Il est né, lui comme étant la bonne nouvelle. Il est né chez les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Il est parti où? Il est parti chez les païens. Les Égyptiens étaient des idolâtres, des adorateurs des idoles, des pratiquants de fétiches. Il est parti se cacher chez les féticheurs, chez les idolâtres. Il est resté là-bas pour laisser la semence de vie en Afrique. Parce que l'Égypte c'est en Afrique. Il a quitté l'Asie pour venir en Afrique. Quelques temps après, ils sont retournés encore où? En Israël, en Asie. Avec maintenant la persécution de l'Église, après que Jésus soit parti, les apôtres ont continué. On a commencé à les persécuter. Les apôtres se sont dispersés à travers le monde. Philippe est descendu jusqu'en Éthiopie. Et les autres, les Paul, ainsi que les autres, ils sont partis en Europe. Grèce, Thessalonique, ils sont partis en Europe. Ils ont amené l'évangile là-bas. Les Romains qui étaient là-bas en Israël, ils sont rentrés chez eux pendant l'Empire romain. Ils sont partis aussi, ils sont rentrés chez eux avec la sémence de Jésus. Ils ont amené cela en Europe. Après un certain temps, l'évangile, on a créé maintenant l'Amérique. L'évangile est parti maintenant avec la déportation de la guerre. Les gens sont partis jusqu'à maintenant en Amérique, ils ont amené le réveil. Là-bas, il y avait maintenant le vrai réveil. Avec le Martin Luther King, ils ont amené le réveil. Avec le protestantisme, ils se sont protestés contre la papauté. Ils ont amené maintenant le réveil. Ils ont commencé à chercher maintenant le réveil. Et là, ils ont découvert le Saint-Esprit. Quand ils ont découvert le Saint-Esprit, ils ont commencé à exploiter le Saint-Esprit, à exploiter la grandeur de la puissance du Saint-Esprit. C'est aux États-Unis que le réveil était parti pour la première fois. Le réveil est entré et ils sont descendus maintenant encore en Afrique. Ils sont partis maintenant à réalimenter la graine qui était déjà sémée en Afrique. Et le réveil était rentré. Et les gens ont commencé à servir le Seigneur. Ils ont commencé à donner le Seigneur. Quand l'Afrique était maintenant embrasée avec le feu du Saint-Esprit, ils étaient maintenant dans le réveil. Dieu maintenant a amené des guerres là-bas. Et les gens se sont dispersés. Partout à travers les démons. Tous les Africains sont partis. Mais les Africains, ils ont reçu la parole avec beaucoup de joie. Pendant ce temps-là, en Europe, comme en Asie et en Amérique, la parole avait été refroidie. Et les gens sont partis maintenant réchauffés. Nous sommes en 11e heure. Ceux qui ont commencé, c'était les Juifs. Ils ont commencé avec Jésus, mais ils se sont refroidis. Ils ont abandonné. Aujourd'hui, si tu regardes les taux de croyants juifs, ils sont trop peu nombreux. Beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est Seigneur. Les gens même qui amènent l'évangile là-bas, ce sont des étrangers. Les Juifs eux-mêmes ne croient pas. Ils disent que Jésus-Christ, ils attendent encore le Messie qui va venir. Il dit que c'est un grand prophète, mais ils ne croient pas que c'est lui le Messie. Mais nous avions cru. C'est pourquoi il déclare que Jésus disait quoi? Il disait que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux toi qui crois sans avoir vu Jésus. Toi tu n'as pas vu mais tu crois en lui. Heureux tu es. Que tu sois heureux d'avoir cru en Jésus sans l'avoir vu. Tu as cru en lui, tu n'as même pas rencontré, mais tu as cru.
Mais eux, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas cru. Crois seulement. Nous sommes en 11e heure, bientôt 12e heure. On va aller payer. Combien on va te payer ce que tu as travaillé? Ceux qui ont commencé trop tôt, il y en a des gens qui te disent, ah, moi je me suis converti à 70 ans, je me suis converti à 20 ans, je me suis converti à 50 ans. Là, si je pouvais l'avoir connu dès mon naissance, aujourd'hui je serais un grand serviteur de Dieu. Menteur. Il y en a qui ont conduit trop tôt le matin, mais ils sont fatigués, ils se sont fatigués. Il y en a d'autres gens qui disent non, qui se sont convertis, mais qui se sont abandonnés en chemin. Si tu n'es pas arrivé jusqu'à la fin, tu ne vas pas voir le ciel, tu ne seras pas enlevé. Il faut que tu conduis avec la même allure. Et les gens qui ont commencé à tôt le matin, la vie les rendus le soir, ils ont continué, ils ont enduré la chaleur du jour, ils ont enduré la souffrance. Et à la fin, ils pensaient qu'on va leur payer plus. Les maîtres leur avaient donné aussi un seul denier. Tous nous avons un seul salaire, c'est le royaume des cieux. Amen. Entre au paradis. Il n'y a pas un autre salaire plus que ça. Notre salaire, c'est le royaume des cieux à nous tous. Et nous tous, nous serons les épouses de Jésus. Il y en a d'autres, il n'y en a pas qui seront spéciales, que tous nous serons les épouses de Jésus. Un frère qui disait à ma soeur, quand nous étions la fille, il disait quoi? Nous serons des rivales là-bas. Et un à gauche et l'autre à droite, je ne sais pas qui sera plus près, qui sera plus loin. Sur la table là, des mariés, qui sera plus près, qui sera plus loin. Mais que chacun se trouve sur la table. Alléluia, sur la table de Jésus, c'est ce que nous voulons tous. Toi et moi, tout ce que nous cherchons, c'est être à la au banquet de l'agneau, à la table du roi. Le jour là, que nous sommes avec l'époux, que nous puissions ne pas souffrir inutilement, que nous puissions souffrir, mais ayant toujours Jésus avec nous, que nous puissions souffrir, ayant gardé Jésus-Christ avec nous, et que nous puissions souffrir, ayant gardé la volonté du Seigneur avec nous, nous devons souffrir avec Jésus. Ceux qui ont commencé tôt, qui ont été convertis trop jeunes, ne dis pas non, je vais me convertir à l'âge de 80 ans. Et si tu mourais à 20 ans, tu vas aller où? N'attends pas que ce soit plus tard pour que tu te convertisses. Quand Dieu te cherche, c'est à ce moment-là qu'il t'a cherché, c'est à ce moment-là que tu dois donner ta vie au Seigneur. C'est à partir de ce moment-là que tu dois le servir. C'est à partir de ce moment-là que tu dois te donner à lui. C'est à partir du moment où tu l'as rencontré. Comment toi tu as rencontré Christ? Il y en a des gens qui ont rencontré Christ, mais qui sont seulement des lâches, qui abandonnent tout le temps, qui se fatiguent tout le temps, qui délaissent la parole tout le temps. Bien aimé, ne sois pas quelqu'un que quand ça barde, tu abandonnes. Quand c'est bien, tu bénis le Seigneur. Quand ça chauffe, tu restes tombé. Non. Sois chrétien dans les bons et les mauvais jours. Sois chrétien le matin comme à midi. Sois chrétien quand c'est chaud, quand c'est froid. Sois chrétien quand il pleut, quand il neige. Sois chrétien pendant Covid-19 et quand il n'y a pas Covid-19. Sois chrétien. Montre ta chrétienté. Ah, moi je pourrais garder beaucoup d'examens, mais si on était dehors, quand on était dehors, tu avais gagné combien? Mais maintenant que c'est fermé, tu as des contacts dans ton Facebook, 2000 amis. Mais combien de ces amis-là sont dans le Seigneur? Combien? Combien tu as amené au Seigneur? J'ai 500 amis, j'ai 300 amis. Aïe, aïe, aïe. Je vois que moi je suis connu. Bien aimé, ce n'est pas question que tu sois connu. Combien tu as amené au Seigneur? Le chrono est en train de partir. Le chronomètre est en train de partir. Minute après minute. Nous n'aurons jamais une journée qui aura 25 heures. Toutes les journées, on n'a que 24 heures. On n'a pas une vie qui va aller au-delà de 24 heures. Dans ces 24 heures, nous devons amener les saints au Seigneur. Dans ces 24 heures, nous devons servir le Seigneur. Bien aimé, ne sois pas un chrétien qui abandonne. Ne sois pas un chrétien qui laisse tomber. Ne sois pas un chrétien qui ne regarde pas le Seigneur. Sois quelqu'un qui marche à travers le temps. Les minutes sont en train de partir. Tu t'es converti à quel âge? Combien tu as déjà amené au Seigneur? Combien tu as déjà gagné au Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur pendant ce confinement? Quel travail tu fais pour le Seigneur? Comment est-ce que tu contribues à l'œuvre du Seigneur, au royaume de Jésus? Combien? C'est le temps de gagner, c'est le temps d'amener, c'est le temps de gagner plusieurs. Bien aimé, il ne faut pas que tu puisses aller loin de la volonté du Seigneur. Il ne faut pas que tu fasses ce qui ne va pas glorifier le Seigneur. Sois quelqu'un qui va donner gloire à notre Dieu. Tu sois quelqu'un qui va t'accrocher davantage au Seigneur. Bien aimé, tu dois arriver à gagner. Les minutes sont en train de partir. Les heures sont en train de passer. Tu passes des heures inutilement. En quoi est-ce que tu passes tes heures? Les 24 heures dans ce confinement. Comment est-ce que tu dépenses ta journée? Tu ne pars plus au travail, tu ne pars plus à l'école. Mais comment est-ce que tu passes ta journée? Dans les 24 heures, quelle est la part du Seigneur dans tes
Seigneur Jésus, tu connais. Seigneur, tu connais. Seigneur, tu connais, mais tu connais quoi? Alors, chaque heure compte, chaque minute compte, chaque minute compte. C'est le temps de gagner les minutes, c'est le temps de gagner les heures, c'est le temps de gagner l'intimité. Nous ne devons pas aller loin, loin de la volonté du Seigneur. Nous devons être branchés plutôt avec le Seigneur. Nous devons être branchés, connectés avec le ciel, connectés avec notre Dieu. Dans les 24 heures qui nous restent, nous devons gagner, nous devons profiter ces 24 heures-là. Nous devons bien manager ces 24 heures-là. Nous devons bien manager les choses que Dieu nous donne. Nous devons bien les manager. Nous devons bien les gérer. Tu as le temps, mais gère bien ton temps par rapport au Seigneur, par rapport à ta famille, par rapport à ton travail. Si tu fais tes télétravail, fais-les bien. Si tu pars au travail, va au travail. Mais quand tu reviens, essaie de donner aussi à Dieu. Dans ton oreille, donne à Dieu une part. Ne laisse pas Dieu de côté. Fais que Dieu profite. Qu'il profite de tes 24 heures. Qu'il profite. Au moins que tu aies un temps avec lui. Dis-moi qui est cette personne-là qui va aimer une personne qui va passer une journée sans la pas la finir. Si tu fais ça, tu aimes quelqu'un, tu mens. Tu n'aimes pas. Quelqu'un qui a des papillons là, dans sa chauffe, on le sait. Même nous, à notre époque, quand nous sommes faits avec Abraham, c'était des phonies. J'étais parti en mission d'évangélisation et on devait se donner rendez-vous. Donc on appelle un phoniste là-bas dans la ville pour toi tu es. Il donne rendez-vous à la personne, il va chercher la personne, il trouve la personne, il dit qu'à tel jour, à telle heure tu dois être ici. Allez, à cette heure-là, la personne est là. Maintenant quand tu vas être là, allez. Maintenant toi aussi tu es déjà, il vous connecte. C'est le phoniste ici, allez, bravo, bravo, Alpha. Et puis il lâche, il dit à vous. Quand il dit à vous maintenant, toi là-bas tu dis, hey, chérie, tu es là, il n'y a même pas d'intimité. Parce qu'il y a toujours des témoins. Alléluia. On vous laisse écouter comme ça, quand tu écoutes, tu sens, aïe, aïe, aïe. Donc ta chair, tu sens, ouais, je l'ai parlé. Mais toi, ton Jésus que tu dis que tu aimes, tu n'aimes pas passer même 10 minutes avec la personne. Seigneur, merci, parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Merci, merci, merci. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Ah, je sais que l'Éternel est grandi. Laisse tomber seulement. Chrono, il est en train de partir. Dieu, il compte les minutes. Il compte les secondes. Combien tu as travaillé dans son champ? Combien tu t'es investi en lui? Comment tu l'as servi? Combien de temps tu as servi? Donc c'était seulement un plaisir pour toi. Tu t'es donné un plaisir, mais ce n'était pas une intimité avec Dieu. Parce que tu aimes jouer à la guitare, parce que tu aimes jouer au piano, parce que tu aimes chanter, que tu as chanté, tu dis que j'ai servi. Tu n'as pas servi. Tu as pris du plaisir, mais tu n'as pas servi. Pour que Dieu compte que tu as servi, il faut que ton cœur soit dedans. Il faut que notre cœur soit dedans, que notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit soit dedans. Que nous puissions avoir beaucoup plus de temps avec lui, beaucoup plus de temps avec Jésus plus qu'avec les hommes. Mais toi, tu vas préférer avoir beaucoup plus de temps avec les hommes qu'avec Jésus. Tu as le temps pour tous tes réseaux sociaux, pour toutes tes correspondances, tes correspondants. Tu as tout le temps, mais tu n'as pas le temps pour Jésus. Quand quelqu'un t'envoie le message, tu es tout de suite en train de partir et de le répondre. Mais quand Jésus-Christ lui te donne l'invitation, tu sens trop l'envie d'aller prier, mais tu ne veux pas répondre à l'invitation de Jésus. C'est le temps où nous devons donner tout notre temps à Jésus. Nous devons donner notre temps à Jésus. Dans ton temps à Jésus, il veut te voir, il veut passer du temps avec toi. Il est sorti, il arrive à chercher, mais il a trouvé les gens sur les places qui ne faisaient rien. Il a demandé pourquoi vous êtes là. Il dit, mais moi, ces personnes nous ont embauchés. Kaka, vous avez cherché du travail. Allez, il lui a demandé de faire la vie. Entrez dans ma vie, allez aussi travailler. Ne restez pas ici sans rien faire. Mais pendant ce confinement, toi, tu préfères rien faire. Croiser les bras. Le chrono est en train de partir. Toi, tu as commencé trop tôt, tu te dis que, je suis fatigué. Moi, je me suis converti à l'âge de 18 ans et demi. Aujourd'hui, j'en ai 49 et demi. Je continue encore à servir. Et je sais que je ne suis pas encore rendu à la moitié de ce que je devais faire. Alléluia. Je continue à travailler. Je continue à persévérer. Jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que mon temps soit arrivé. Je dois travailler. Je dois continuer. Mais il y en a des gens qui se sont convertis trop tôt que moi. Mais qui ont abandonné. Il y en a d'autres qui se sont convertis après moi, mais qui ont déjà abandonné la foi. Je me rappelle, on avait des frères avec qui nous sommes convertis les mêmes jours. Avec qui nous sommes partis les mêmes jours, prêcher dans les hôpitaux.
convertir. On est parti prêcher avec lui. Dieu l'a utilisé puissamment. Aujourd'hui, il a déjà abandonné la foi. Il était tombé avant même que nous ayons fait 3 ans dans la foi. Il était tombé dans les pays de l'adultère. Il est parti avec la femme là. Ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. La femme là, elle servait le Seigneur. La femme là, elle était brillante. Elle était aussi brillante. Il s'est dit que c'est la bonne. Ils sont partis. Ils ont même commencé à l'église. Aujourd'hui, ils n'ont même ni église. Ils n'ont même plus la foi. Ils ont abandonné, ils sont devenus Jésus la foi. Et c'est le temps où nous devons chercher beaucoup plus à nous connecter avec le Seigneur, gagner chacune de nos minutes. Les gens avec qui tu es né au Seigneur le même jour, avec qui vous êtes baptisés le même jour, où sont-ils? Beaucoup ont déjà abandonné. Moi, quand je regarde à chaque année, je regarde le nombre de gens qui nous ont baptisés ici à Parole d'évêque international. Si on devait les compter, aujourd'hui on n'aurait même plus de 100 personnes. Allô? Allô? Il faut que tu puisses gagner toutes les minutes que tu as avec Jésus. Ne les dépense pas. Gagne le temps que tu passes avec Jésus. Beaucoup de gens, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas se donner dans les champs. Jésus a dit, allez dans ma vie d'aller travailler. Nous sommes au temps de travailler dans les champs de Dieu. Nous sommes dans les champs de Dieu. Nous chantions quand nous étions encore enfants. Je chantais souvent même quand tu étais bébé. On chantait ces chansons dans beaucoup de groupes de prière. Les gens chantaient. Babe, tu comme Shamba. Shamba ya kwe. Tu comme Shamba ya Baba Jehovah. Babe, tu comme Shamba. Shamba ya kwe. Tu comme Shamba ya Baba Jehovah. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans les champs des grands dieux, des grands Jéhovah. Nous sommes dans ces champs-là, c'est ton cœur. C'est ce que dit cette chanson-là. Nous sommes dans les champs, il va les tirer quand il veut. Il nous envoie dans les champs aller travailler. Nous devons moissonner. Nous devons gagner les champs. Nous sommes dans les champs, c'est le temps de la moisson. Ce temps ici, c'est le temps de la moisson. Ce n'est pas moisson extrême, mais c'est moisson là de Jésus. Nous devons moissonner les âmes maintenant. C'est le temps de gagner les âmes. C'est le temps d'aller amener les gens vers le Seigneur. C'est le temps d'aller travailler pour le Seigneur. Travailler, c'est quand on dit aller travailler, c'est pas aller croiser les bras. Bien aimé, gagner une personne, il faut travailler dessus. Prier pour la personne, que Dieu les convainque, que les Saint-Esprit les convainque, que la parole les touche, qu'il puisse avoir l'appétit spirituel, qu'il puisse avoir le courage. Je te donne des stratégies. Tu pries. Seigneur, fais que cette personne vienne, qu'il aime ta parole, qu'il soit amoureux de ta parole, qu'il puisse chérir ta parole, qu'il puisse avoir l'appétit de ta parole, le goût de ta parole, la persévérance de ta parole, les ailes dans ta parole, les ailes dans l'évangile, les ailes dans la prière, les ailes dans les... Si vous n'avez plus l'appétit spirituel, vous allez abandonner. Il faut que nous puissions avoir l'appétit. Donc tu dois travailler. Tu as prié pour la personne. Depuis que tu as commencé à prier, tu ne vas pas abandonner. Dis que non, j'abandonne le temps. Les gens, même ma question, ils ne viennent même pas. Même s'il te reste une personne, persévère avec cette personne-là. Mais il y a des gens qui aiment seulement les méga tchatch. Quand il y a des gens, ça va. Quand on est dans le local, là il est content. Allez, à Kalingi Vest, il met la veste. Allez, maintenant il vient. Là, on va me sentir aujourd'hui, on va me voir. Bien évidemment, on ne va pas te voir ces jours-ci avec quitte en ligne. Dans notre église, c'est seulement ici. On ne voit que ton visage. Ce n'est plus question de la veste là. Viens prêcher. Et les gens ont abandonné. Les gens qui disaient que Jean est là, et ne travaille pas. Jean est là. Aujourd'hui, on saura les vrais et les faux. Depuis toujours, je suis déjà habitué à travailler comme ça, temps plein, sans salaire. Depuis, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, on ne me fait rien. Moi, confinement, ça ne me fait rien. C'est ma vie de tous les jours. Alléluia. Confinement, sans confinement, c'est déjà notre rythme de vie. Mais il y a des gens qui ont profité derrière la Bible pour gagner, derrière la Bible pour apparaître. Ils aiment des lumières, des projections. Ils s'assoient maintenant à une émission. Là, on lui pose des questions, ils répondent. C'est parce qu'il est vers des lumières. Mais maintenant, avec confinement, 2 mètres, même les TVA, c'est seulement les journalistes qui restent là-bas. Ce n'est plus le temps des émissions. Émission finie. Allô? 24 heures chrono. On travaille comment avec ces 24 heures-là? Combien on a amené au Seigneur pendant ce temps de confinement? Combien? Tu as prié pour combien de personnes pendant ce temps de confinement? À la fin de paiement, les gens vont commencer à dire, moi j'ai commencé à 18 ans, Seigneur. Les gars, Joanne a commencé elle à 15 ans. Seigneur, tu vas la payer la même chose. Et oui. Et là, elle a continué jusqu'à la fin. Bien aimé, ce n'est pas question
finir. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je prophétisais, hein? Moi, je guérissais, hein? Tu avais utilisé, mais maintenant, tu es où? Moi, je m'avais évangélisé. Maintenant, aujourd'hui, tu vas. Là, j'ai gagné des âmes. Moi, j'ai gagné des âmes. Moi, j'aime des fois quand on parle à Guatemala. La fois passée, on était parti avec Martha, c'était pas cette année ici, il y a 2 ans passés. On était avec l'apôtre Christophe, même avant ça. On était avec Martha. Je lui ai dit, on était dans l'autobus. J'ai dit, ah, ça me rappelle quand nous sommes convertis. On prêchait dans les autobus pleins. Aïe, aïe, aïe. On payait notre ticket, non pas pour aller quelque part. On allait avec l'autobus, on va revenir avec l'autobus. Tu as payé ton ticket d'aller, tu payes ton billet de retour. C'est bon pour que les gens qui vont entrer là-bas, tu les prêches. Tu pries pour eux, tu descends. Avec les pasteurs Christophe là, et ils allaient même dans les marchés aussi. Nous aussi on allait dans les marchés. Et ils allaient avec le tam-tam. Ils prêchent. Et quand nous sommes entrés dans l'autobus, j'ai dit, ah, ça c'est l'ambiance, ça me motive. J'avais vu quelqu'un en bas, quand nous entrons dans l'autobus, lui il était en bas, il prêchait. Quand nous sommes rentrés, il est monté, il a fait quelques mètres avec nous, il avait demandé la permission au propriétaire, puis après il est descendu. J'ai dit, ah, il m'a montré. Donc ça s'est fait ici. Ah, j'ai dit, cet évangile m'a raté, m'a manqué beaucoup. Ça, c'est l'évangile que moi j'aime. J'ai dit à Martha, tu vas te lever, on va prêcher. Je vais demander la permission au propriétaire, au chauffeur. Il a demandé la permission au conducteur. Là, il nous a autorisé. J'ai dit, ça y est. L'évangile comme ça, on ne prêche pas loin. Petit seulement, que les gens restent avec l'appétit. On a prêché, on avait demandé, j'ai qui ont donné la vie au Seigneur. Allez, on a fait la prière, on le couvre pas les saints de Jésus-Christ, on prie pour les conducteurs, on prie pour les conducteurs. Allez. Et puis on est parti s'asseoir, là les gens nous regardaient dans le coin de l'œil. La noire, la nègre, la noire, elle a prêché, hein. Bien aimé, profite pendant le temps mauvais et le temps favorable. Profite. Quand tu as l'occasion, ne rate pas. Quand tu arrives dans le bureau de quelqu'un, tu vas te demander de l'aide. Profite. Il est tellement gentil, demande les 34, 32. Allez, donne-lui la parole de Dieu. C'est le temps de profiter. Gagnez le temps. Ne dites pas que non, j'avais prêché en autobus quand j'avais encore 19 ans, quand j'avais encore 20 ans. Mais maintenant, à 48 ans, j'ai prêché. Alléluia. À 48 ans, prêche. Prêche dans les bons moments et dans les mauvais moments. Ma mère est là, 75 ans maintenant. Vous la voyez là-bas à l'église. Ah, là où là, elle s'en va, elle donne la parole, vous recevez seulement. Amen. Elle a commencé à prêcher. Dès qu'elle s'est convertie, elle a commencé à prêcher. Pourquoi l'empêcher? Elle va prêcher jusqu'à ce qu'elle va mourir. Nous jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir. Il faut que tu prêches dans les bons ou les mauvais moments. Ne regarde pas l'âge, ce n'est pas question de l'âge. Alléluia. Il ne faut pas que tu dises que non, moi je suis enfant, mais moi je n'ai pas encore le temps. C'est pourquoi j'ai des enfants, je les faisais réciter les passages bibliques là. Et je disais, qu'est-ce que tu as compris à travers les passages? Je vous expliquais ça à l'église, non? Il faut faire, il faut travailler. Il faut travailler pour le Seigneur. Il faut donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Il faut qu'on arrive à se donner. Servez le Seigneur. Si tu es l'ouvrier, je ne sais pas à quelle heure nous sommes. Mais je sais que nous sommes à la 11e heure. Bientôt le salaire va tomber. Maintenant, toi tu t'es converti quand? À quelle époque? À quelle période? À quel âge? Peu importe l'âge à laquelle tu t'étais converti. À l'âge où tu t'es converti, commence à servir le Seigneur. Bien-aimé, tu es au Seigneur. Pas pour avoir un mari. Tu es là pour gagner le temps. Alléluia. Racheter le temps quand les choses sont mauvais. Il faut gagner le temps. Le temps que tu as passé dans le monde, là, il faut que tu puisses te rattraper. Tu as passé beaucoup de temps dans le monde, mais il faut que tu arrives au temps de gagner maintenant du temps. Amen. Il faut que tu arrives à gagner du temps. Chronomètre est en train d'être compté. Le temps est en train d'être beaucoup plus difficile. Vous savez que ce qui arrive ici avec Covid-19. Aujourd'hui, on cherche des solutions. Quand les solutions seront arrivées, pendant qu'on cherche des solutions, combien les gens sont stressés? C'est en entendant Covid-19. Panique, peur. Et la peur, c'est l'ennemi de notre âme et de notre santé. La peur, ça peut t'amener des dépressions, ça peut t'amener des maladies mentales, ça peut t'amener des problèmes cardiaques, ça peut t'amener la peur. À tout et chacun un denier. Donc ils ne savaient pas d'un salaire, un seul salaire. Nous n'avons qu'un seul salaire, mais travaillons de mieux en mieux pour avoir notre salaire. Travaillons de mieux en mieux pour gagner ce que Dieu a préparé pour nous. C'est le temps où Dieu veut voir à la fois de toutes les
donne des contraventions. Ce n'est pas le temps de rassemblement pour boire. Ce n'est pas l'occasion. Ah, on disait que non, on laisse les centres d'achat de la boisson ouvert pour que les gens achètent la drogue, achètent aussi la bière et l'alcool pour se consoler, pour se déstresser pendant ce temps-ci. Vous pensez que la bière là va les déstresser? Les problèmes qui t'a stressé là, quand tu as bu, tu dors, tu te réveilles, Covid est encore là. Tu regardes le taux, maintenant ça monte. Là, tu vas encore craquer. Il y en a des gens qui vont piquer les crises. Problème cardiaque là, les AVC, les gens vont le faire. Et ils le font déjà. À cause de la peur, à cause du stress, la bière ne va pas enlever cette dépression-là. La bière ne peut pas. Seul Jésus. Amen. S'il te donne la paix, il te donne le sommeil, tu dors. Tu te réveilles un jour passé. Un à la fois. Alléluia. On y va un à la fois. On ne peut pas aller avec combiner tous les jours. Non. On y va un à la fois, jour après jour. On va avancer avec le Seigneur. Comment est-ce que nous gérons nos 24 heures? Les 12 heures qu'on nous a données. Le monsieur dit que le maître il a demandé. Le maître, ça c'est notre boss, c'est notre chef, c'est notre patron, notre Seigneur. Jésus qui est notre Seigneur, notre patron, notre boss. Il va revenir, il va demander ce qu'on paye chacun. Combien on va te payer? Est-ce que tu es arrivé à la fin? Si tu es abandonné en plein travail, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas quelque chose. Mais si tu vas patienter jusqu'à la fin, tu vas avoir la bénédiction du Seigneur. C'est le temps où nous devons beaucoup plus gagner avec le Seigneur. Rester dans la présence du Seigneur. Faire ce qui est bien dans la présence du Seigneur. Continue de plus en plus à lire ta Bible. À te perfectionner dans la parole de Dieu. À te perfectionner dans la prière. À te perfectionner dans l'évangélisation. Ah, moi je n'ai pas appris à évangéliser. Commence comme le Seigneur va te conduire. Je vous ai donné quelques stratégies. Commence. Il n'y a pas un bon temps pour commencer. Chaque fois que tu te sens, c'est le temps pour toi de commencer. N'attends pas seulement de dire que Joanne, je vois Anatole. Dieu, il faut que tu commences. Non, n'attends pas ça. Dès que tu sens en toi, les ailes, ça brûle au-delà de nous. Ça brûle. Quand tu sens, commence tout de suite. N'attends pas qu'à l'église on vienne t'imposer les mains. Nous, on va t'imposer les mains si on voit déjà les fruits qui est en toi. Moi, j'ai commencé avant qu'on m'impose les mains. On m'a imposé les mains 5 ans plus tard. Mais chaque que je me suis converti, j'ai commencé tout de suite. On m'a imposé les mains pour devenir. J'étais déjà. Alléluia. Tu as les dons en toi. Et tu dois t'en servir déjà. Commencez à gagner des âmes. Gagne des âmes. Nous sommes maintenant sur Zoom. Gagne des âmes, invite-les. Qui reçoivent Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, qui reçoivent le baptême et qui puissent se donner au Seigneur. C'est le temps. Après confinement, qu'on puisse aller les baptiser maintenant au lac. C'est le temps. Si tu gagnes une âme, tu partages notre lien de Zoom. Dis-lui, tu vas venir, les mercredis nous sommes là, les vendredis nous sommes là. La personne viendra, elle sera bénie et elle va rester. Gagne des âmes. Tu ne peux pas dire que non, c'est privé, c'est pour l'église. Ce n'est pas privé, c'est pour l'évangélisation. C'est pour gagner les âmes. Gagne-les. Les gens qui n'ont pas des églises, les gens qui n'ont pas où aller, gagne-les, invite-les. Dites-les, venez, prenez les liens. Téléchargez l'application, allez, mais prenez les codes, entrez. Mais s'ils sont dans notre église, non, parce qu'ils ont déjà des pasteurs. On ne fait pas de pêche à l'aquarium. Alléluia. Nous devons pêcher dans les lacs, dans la nature. Allons dans le monde, aller gagner des âmes et amener les âmes au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. C'est le temps pour nous d'évangéliser. C'est le temps de la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est le temps de gagner beaucoup d'ouvriers. Commencez à servir. Il faut que les dons de chacun travaillent. Il faut que le ministère de chacun travaille. C'est le temps. C'est le temps. Alléluia. Il est temps que nous puissions nous donner au Seigneur les dons que nous avions, que nous puissions les mettre au profit du Seigneur, que nous puissions les mettre à l'œuvre du Seigneur, que chacun de nous contribue. Alléluia. Nous devons avoir à multiplier les dons que Dieu nous a donnés, à donner l'importance, la profondeur de ce que nous avons dedans de nous, à faire sortir ce que Dieu a déposé en nous. C'est le temps. Dieu nous a envoyés au champ. Il ne faut pas que nous puissions rester sans rien faire. Ces gens ici, ils ont répondu. Je vais terminer, je vais aller chuter maintenant. Allez terminer, allez conclure, pas chuter. Si je chute là, c'est bizarre. Je vais aller descendre maintenant. On dit ici dans le verset 7, ces gens disent que personne ne
louer? Qui attend que qui te loue? Qui est-ce que tu attends qui te loue? Fais-toi louer. Alléluia. Je vois quand on va faire l'examen de conduite là-bas à la SAC, il y a des petites autos à louer. Hein? Sur l'auto, c'est écrit loue-moi. Amen. Sur l'auto, on a écrit loue-moi. Donc l'auto, elle est disponible, loue-la. Dès que tu es là, personne ne va te louer, personne ne va t'envoyer au champ. Personne ne te dira que prêche cette personne. C'est toi qui connais ton entourage, qui connais les gens que tu rencontres, même les gens que tu ne connais pas, les gens qui s'ouvrent à toi. Profite, bombarde avec l'évangile. Prêche dans les temps convenables et dans les temps non convenables. À des endroits convenables et à des endroits non convenables. Il n'y a pas un endroit de convenable pour dire que ça c'est le vrai terrain pour évangéliser. Il n'y a jamais eu de vrai terrain. Tous les terrains sont favorables. Et il n'y a pas une bonne saison pour dire que ça c'est la saison d'évangélisation. Oh, l'hiver n'est pas la saison. Qui t'a dit ça? Même en hiver, on peut évangéliser. Dans les bons et les mauvais jours. Dans les bons temps et les mauvais temps. Et qu'il neige ou qu'il pleuve. Alléluia. Nous devons faire l'œuvre du Seigneur. C'est le temps. Il n'y a pas un âge, on peut dire que ça c'est l'âge maintenant de faire quelque chose. Il n'y a jamais eu un âge bien précis pour faire quelque chose. Tout âge, dès que tu te mets, que tu puisses te donner. Tout âge. À tout âge, à toute saison, que tu te donnes au Seigneur. Tu dois te donner au Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Nous devons gagner le temps. Le chrono est en train d'avancer. Le chrono de Dieu ne nous attend pas. Les temps passés ne reviendront pas. Nous oublions le temps qui est passé. Regarde le temps à venir. Regarde le temps qui te reste. Travaille avec le temps qui te reste. Ne dis pas ne regarde pas le vinono du Misri. Regarde là où tu vas, au Canaan là où tu pars. Ne regarde pas l'Égypte. Regarde le Canaan là où tu pars. Et continue à te donner du zèle, à te donner le courage. Je vais aller, je vais arriver. Même si c'est compliqué, je vais arriver. Même si c'est chaud. Ces gens-là, ils ont dit quoi? Ceux qui ont été loués aux premières heures. Ils ont dit que nous avons enduré la chaleur du jour. Endure. Même si c'est trop chaud, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, endure. Travaille de mieux en mieux. L'apôtre Paul, il avait parlé dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 56, il dit travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, travaille de mieux en mieux. Travaille. Même si c'est compliqué, travaille de mieux en mieux. Tu as travaillé hier, tu as gêné hier. Aujourd'hui encore jeûne. Aujourd'hui encore prie. Aujourd'hui encore sanctifie-toi. Aujourd'hui encore déclare, fais des déclarations. Aujourd'hui encore renonce à des mauvaises choses. Aujourd'hui encore résiste à l'ennemi. Aujourd'hui encore anéantit les plans de l'ennemi. Il ne faut pas dire que j'ai combattu hier. J'ai vécu combattre. Combat les bons combats tout en gardant la foi. Garde la foi. Et tes yeux braqués sur le Seigneur. Amen. Oublie tes problèmes et tous tes tourments. Tu vas arriver. Oublie tes problèmes ainsi que tout ce qui te dérange. Va de l'avant et tu vas glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.